Bienvenue dans cette vidéo qui relate l'essentiel du conseil de surveillance qui a eu lieu le 22 juin et qui fait une synthèse du premier trimestre 2018 concernant l'activité de TIPCO. Alors le conseil de surveillance déjà, c'est quoi? C'est qui? Le conseil de surveillance est composé de Gérard Lecalvé, qui est président du conseil de surveillance et cofondateur de TIPCO, ainsi que deux autres personnes, Jean-Pierre Sens et Diego Jiménez. En général, au cours des réunions du conseil de surveillance sont invités nos deux partenaires financiers minoritaires que sont Unexo, représenté par Jean-Luc Créache, et Océan Participation, représenté par Pierrick Charot. Pour animer ce conseil de surveillance, il y a une équipe ici à droite, composée de Patrick Vallée, président du directoire, de Marie-France Vallée, qui est la dirigeante de TIPCO Orga, moi-même, dirigeant de TIPCO Service et de TIPCO Télécom, ainsi qu'en invité nos trois directeurs généraux que sont Frédéric Le Guyader, Delphine Aubry-Vallée et Didier Vogel. Voilà, c'est l'ensemble de cette équipe des 6 à droite qui rend compte de l'activité à l'équipe de gauche des 5 personnes. Voilà donc la synthèse de notre premier trimestre qui, en 7 vignettes, représente l'essentiel. Tout d'abord, en haut à gauche, notre objectif financier 2018, on se le rappelle, de réaliser un objectif de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires contre 115 millions l'an dernier, avec une rentabilité autour de 7 millions. Pour ce premier trimestre, janvier, février, mars 2018, nous avons réalisé un quart du chiffre d'affaires de l'année et un petit quart de la rentabilité de l'année. Donc nous sommes plutôt bien dans les objectifs à ce premier quart de parcours. On verra au deuxième trimestre 2018, on n'a pas d'avance. Pour autant, on a déjà rempli quasiment un quart de l'objectif. La répartition en bas à gauche de notre chiffre d'affaires qui permet de voir que nous avons toujours 70% de nos services, de notre chiffre d'affaires en services récurrents, 43% de maintenance et 27% d'exploitation, ce qui est ce que l'on souhaite en termes de pérennité sur des services plutôt récurrents. Sur les vignettes du centre, tout d'abord un premier client qui est un client TIPCO Télécom, un client à Bichonnet, c'est notre meilleur client en termes de chiffre d'affaires et en termes de rentabilité pour ce premier trimestre. Pour TIPCO Service, notre meilleur client en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité au premier trimestre est le groupe BPCE, un client lui aussi à Bichonnet. En tout cas, ces clients-là, comme les autres, on s'en occupe bien. Et les nouveaux clients notables qui ont été signés au premier trimestre parmi tant d'autres sont le PMU pour TIPCO Service et la Société Générale via Cisco pour TIPCO Télécom. Sur la partie droite, deux indicateurs. Le premier indicateur qui s'appelle RSO, Responsabilité sociétale des organisations. C'est un indicateur qui a été conçu dans le cadre de l'UCI et qui nous permet d'agglomérer un indicateur financier, un indicateur social et un indicateur environnemental qui nous donne un indice de performance de nos trois activités en un seul chiffre. On continuera de le mesurer trimestre après trimestre. Là, nous avons au premier trimestre rempli 73% de nos objectifs sur la partie finance, sociale et environnementale. Et enfin, le dernier indicateur, l'indicateur de climat social, 14,5 sur 20, qui est une bonne performance. C'est la première fois que nous réalisons cet indicateur qui compile TIPCO Service, TIPCO Organisation et TIPCO Télécom, ainsi que l'entreprise étendue, ce qui nous a donné plus de 880 réponses, donc un indicateur significatif. Voilà pour les essentiels de ce premier trimestre. Quand on regarde la partie perspective, en un seul document pour terminer cette mini présentation. Voici sur la partie gauche le passé de notre chiffre d'affaires annuel qui est regardé tous les mois, ce qu'on appelle sur 12 mois glissants. Tous les mois, nous regardons les 12 mois derniers de notre chiffre d'affaires, ce qui nous permet de voir que nous grimpons de 110 millions en mars 2017 à avril 2018 autour de 116 millions. Vous avez nos perspectives, hein, on voit notre tracé à fin de l'année autour de 120 millions, donc c'est une croissance sereine, mesurée, ce qui n'est pas une course après le chiffre d'affaires, mais une volonté de faire croître l'entreprise sereinement. Voilà donc l'essentiel de ce premier trimestre, des résultats qui sont corrects et conformes à nos attentes. Un quart de l'année est faite, il nous reste les trois quarts de l'année pour continuer. Je vous souhaite une excellente continuation, à bientôt, au revoir.